Ta foi capable de soulever une montagne et de la jeter dans la mer, tu l'as? Viens ensemble, nous allons la bâtir. Déjà, commençons par définir ce que c'est que la foi. Hébreux 11, verset 1 déclare « Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Tu peux remarquer comme moi que nous connaissons ce verset par cœur, puisque nous tous, nous avons soif de cette foi, d'avoir la foi, parce que c'est par elle que nous obtenons tout. C'est par elle que nous pouvons tout dans notre spiritualité. Et nous constatons ici qu'on nous parle des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons partir terre à terre pour mieux comprendre. Nous allons prendre cette parabole de Jésus dans Matthieu 17, verset 20, qui déclare « Si vous avez la foi comme un grain de sénévé », comme conjonction de comparaison, ici, comme établit un rapport de ressemblance. À quoi ressemble vraiment cette foi? Nous voyons que cette foi ressemble à un grain de sénévé. Tout simplement, la foi c'est pas une question de quantité ou de grosseur. Deuxièmement, comment fait-on pour avoir un grain de sénévé? Nous savons que le sénévé se cultive comme du maïs, comme des arachides, comme, je ne sais pas, du mil. On cultive le sénévé. Donc, de ce fait, nous devons cultiver notre foi. Cultiver notre foi, pour une foi de qualité, tu dois travailler sur deux éléments, l'intimité et la confiance. Je veux par là dire quoi? Plus tu passes du temps avec Dieu dans l'intimité, plus ta confiance grandit. Et plus ta confiance grandit, ta foi devient solide et vivante. C'est la foi qu'a expérimenté Abraham dont je te parle. C'est la foi qu'a expérimenté Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils étaient intimes à Dieu. Si je prends le cas de Moïse, il a passé du temps sur la montagne avec Dieu, dans l'intimité. Sa première fois de rencontrer Dieu, c'était dans l'intimité, lorsqu'il lui donnait le mandat d'aller en Égypte délivrer son peuple. Et c'est dans cette intimité que la confiance de Moïse a grandi. Et de cette confiance est née cette grande foi. C'est pourquoi Dieu pouvait lui dire, divise la mer en deux. Et il pouvait tendre un bâton de la mer s'ouvre en deux. Je ne sais quel est le niveau de ta foi. Si tu veux rendre cette foi grande et efficace, tu dois passer du temps avec Dieu, dans l'intimité. Dans cette intimité, grandira la confiance que tu as avec Dieu. Et de cette confiance naîtra une grande foi capable de dire, toi, aux montagnes, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cette leçon fait partie d'une série d'enseignements. Abonne-toi.